Bonjour, je suis Shan, fondatrice de l'agence de communication chinoise S2S Group à Paris. Bienvenue dans ma chaîne. Cette chaîne, c'est dans l'objectif de réunir toutes les tendances, les astuces, les activités et les personnalités chinois, franco-chinois connues sur ces marchés. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'inviter ma consoeur Li La Campagne pour vous présenter un nouveau marché social media chinois. Bonjour Chen, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je m'appelle Li La Campagne, je suis fondatrice de iShopping. Nous sommes spécialisés en social shopping. Alors qu'est-ce que c'est social shopping? En fait c'est très simple, c'est le e-commerce via les réseaux sociaux chinois. C'est un concept déjà très développé, très mature en Chine, mais qui est en train de se développer en Europe. Oui, effectivement, les influenceurs, les KOL, Key Opinion Leaders comme on dit, jouent un rôle très important dans social shopping. Il y a une grande différence entre les influenceurs européens et les influenceurs en Chine. C'est que ici, les influenceurs travaillent surtout sur la notoriété, la visibilité de la marque, mais ils ne sont pas vendeurs, Très commercial. voilà, ils ne sont pas commerçants eux-mêmes. Cependant, en Chine, beaucoup d'influenceurs qui sont aussi des e-commerçants. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont leur e-shop sur différentes plateformes et ils ont leur sélection de produits qui correspondent à leur style et ils vendent directement à leur communauté. En fait, les influenceurs chinois, ils ont une capacité de conversion pour transformer les followers en clients e-commerce. Donc ça, c'est une grande différence. Ok. Voilà. Je résume, c'est-à-dire en fait la grande différence, c'est-à-dire les influenceurs français européens, c'est, je veux dire, c'est un cran de moins que les influenceurs chinois. Ils vont moins loin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire les influenceurs européens, français, et sont encore, je veux dire, plutôt dans leur contenu, faire des posts, etc. Les influenceurs chinois, c'est vraiment direct dans l'objectif, c'est la vente. Soit c'est leur propre shop, soit ils coopèrent avec les marques pour vendre les produits. Tout à fait. Dans Enfin, le côté professionnel. Oui, tout à fait. En fait, le fonctionnement des réseaux sociaux chinois sont aussi faits pour que ce soit très fluide. Je donne un exemple dans WeChat. Nous travaillons beaucoup avec les influenceurs sur WeChat, donc qui créent des posts, voilà, pour dire quels sont les produits de soins préférés, enfin mes produits de soins préférés par exemple, ou quels sont les looks de ce printemps que j'ai choisi, voilà. Donc ils font un post avec les photos, les textes, etc. Et en fait les photos sont cliquables, donc on peut mettre des liens dans le post et si voilà, les followers cliquent sur les photos ou les liens, ils arrivent directement dans l'e-shop. Oui, Et tout ça c'est au sein de WeChat, donc ils sont pas sortis de WeChat, ils sont toujours dedans, donc ils peuvent choisir les produits, ils regardent les détails, le prix, et si ça leur plaît, ils peuvent directement acheter et payer avec WeChat Pay. Donc tout le parcours shopping est très fluide et tout ça sans quitter l'univers WeChat, l'écosystème de WeChat. Donc ça c'est très fort, voilà. Ok. Donc en fait, non seulement le rôle principal à l'influenceur dans le social media chinois,
et joue un rôle sales commercial, mais aussi en fait le terrain sont matures, c'est-à-dire la vente sur le plan technique. Dès le début, c'est-à-dire la brochure, la présentation, le produit, jusqu'à en fait le commercial qui présente, L'acte d'achat. jusqu'à en fait cliquer, payer. Tout est sur les réseaux sociaux. Par exemple sur WeChat, comme ce que Lee a présenté, donc c'est un lien sur un post ou une vidéo, parce que WeChat est lié avec une application, un mini-programme WeChat montre. Et pareil sur les Redbook. Pareil pour Bilibili. Pareil pour TikTok. Ou Douyin version chinoise. Voilà, donc l'écosystème de social media à vente, c'est fait pour activer ou compléter la vente de A à Z. Oui, tout à fait. En fait, toutes les plateformes de réseaux sociaux qui ont du trafic essayent de convertir ces trafics en clients e-commerce. Donc, ils veulent tous garder ces clients et de les convertir sur leur plateforme. C'est pour ça que ça a aussi créé des barrières entre différentes plateformes. Par exemple, tu as parlé de Little Red Book. Avant, on pouvait ajouter des liens vers d'autres plateformes e-commerce comme Tmall, Taobao, etc. Mais depuis quelques mois, ce n'est plus possible parce que Little Red Book, pour développer leur propre e-commerce, ils veulent que tout se passe sur leur plateforme. Présenter en fait un exemple, une influenceuse que vous avez travaillé avec pour faire la vente pour la marque française, etc. Oui, je pense, je peux même donner deux exemples. Donc, premier exemple, c'est plutôt sur la notoriété. Donc, tu connais Inès Lafressange, donc c'est elle, icône du chic parisien, voilà, donc qui était la muse de Chanel, de Karl Lagerfeld, etc. Et donc c'est un personnage déjà très connu en Chine, qui a une notoriété assez forte en Chine. Cependant, la plupart des Chinois qui connaissent Inès ne savent pas qu'elle a sa propre marque de prêt-à-porter, Inès Lafressange Paris. Donc, et puis même ceux qui connaissent, donc l'image de la marque, elle peut être pour des femmes matures. Donc l'idée c'est de dire, d'abord, il faut qu'on fasse connaître que Inès a sa propre marque, et puis ensuite c'est de dire que c'est une marque qui convient à la fois aux jeunes et aux femmes plus matures. Donc nous avons créé une campagne avec une jeune influenceuse chinoise à Paris. Qui a avec 1 million de followers, c'est ça? Qui a toute la forme, je ne sais pas, peut-être un demi-million, c'est déjà assez grand, voilà. Et avec Inès, donc on a tourné une vidéo dans la boutique de Inès et on a fait une sorte de séance de rebooking. Donc l'influenceuse est arrivée habillée comme ce qu'elle a l'habitude, et Inès, en fait, on a fait 2 looks. Donc un, c'est d'ajouter une petite pièce pour transformer son look, et deuxièmement, c'est tout changer. Voilà, donc Inès a créé un look pour elle. Donc voilà, new look. Donc c'est quand même assez je pense que c'est ça, impressionnant, en fait. parce que après, le paradoxe, le contraste, ça crée en fait l'émotion, ça crée un résultat. Donc grâce à ce genre de présentation et tous ces flux et la notoriété de la marque, cette campagne a eu un grand succès. Oui, tout à fait. C'est que déjà, on se rend compte les vêtements de Inès Lafressange
conviennent très bien aux jeunes. Donc, et puis, c'est vraiment très français. Voilà, donc ce côté style parisien, français, bah, ça se voit tout de suite. Donc, du coup, au travers de cette petite vidéo, bah, on a eu... donc ça, c'est un exemple plutôt pour la notoriété. Un autre exemple, c'est plus orienté à la vente. Nous avons travaillé avec Becky Lee. C'est une des top 3 influenceuses fashion en Chine. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, c'est une influenceuse qui a sa propre agence, société, shop. Donc, elle vend ses propres produits et vend aussi les produits des marques. Tout à fait. Donc c'est en début d'année, donc juste avant Nouvel An chinois, donc en janvier, nous avons fait une campagne pour Lolers. Donc c'est la marque du béret basque. C'est une marque très ancienne qui existe depuis plus de 100 ans et qui fabrique encore selon la façon traditionnelle, voilà, artisanale. Et nous avons donc poussé avec Becky Lee ce béret, le béret Lolers. Et en 48 heures, on a vendu plus de 200 bérets. Donc ça a eu c'est un live dans la boutique ou c'est... Non, elle a fait un post. Voilà. Ouais, donc avec des bérets portés par son équipe, par elle-même. C'est photo, vidéo, texte. Photo, texte, oui. Juste photo, texte. Oui. Et vente limitée, c'est ça, flash vente en 2 jours. Oui, ben, c'est que c'était pas vraiment une flash vente, mais a priori, les campagnes, ce genre de campagne, en fait, c'est assez concentré. Donc, le pic de vente, c'est sur les 2 premiers jours, en fait, les 48 heures, et ensuite, ça diminue petit à petit, ça dure une semaine, 10 jours à peu près. Voilà. Du coup, le succès, le key point de cette vente en 2 premiers jours, est-ce que c'est vraiment grâce à 2 points, c'est-à-dire première, c'est l'influence, les flux de cette influenceuse, et deuxième, en fait, c'est vraiment le produit est bien. Le produit est connu, c'est béret, c'est parisien, c'est... Oui, enfin, effectivement, c'est une combinaison de 2 clés de succès, comme tu disais. C'est que d'un côté, l'influenceuse a une audience suffisamment importante et qui correspond au produit. Féminin. Tout à fait. Puis citadine, jeune, trendy, etc. Et de l'autre côté, c'est qu'il faut avoir un bon produit. Donc l'offre est importante aussi. Donc ce côté de marque française, made in France, l'artisanat et puis une vieille marque centenaire, tout ça sont des arguments de vente très forts. Du coup, je pense que l'audience sera, curieuse de savoir est-ce que faire ce genre de campagne ou des coopérations, ça coûte cher. Bien sûr, il y a un coût, voilà. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas dire que les gros influenceurs sont les mieux adaptés à toutes les marques. Donc c'est très important de choisir le bon influenceur en fonction de positionnement et du budget de la marque. Voilà. Donc quelquefois, si on utilise une certaine quantité de petits AOL, peut aussi déclencher de bons résultats. C'est pas forcément le plus gros, le mieux c'est. Voilà. Merci Lee pour toutes ces informations. C'est un plaisir. C'est très enrichissant. De toute façon, en fait, pour plus d'informations, suivez-nous, laissez vos questions, laissez vos commentaires, likez. On va répondre à toutes les questions et on va aussi vous présenter des nouveaux thèmes pour les prochaines fois. Merci.